L'illusion dans laquelle tu vis est ton plus grand fardeau. Regarde-la en face. Tu penses que ta gentillesse est une vertu alors qu'elle n'est qu'une forme de lâcheté polie. Tu penses que ton dévouement est une preuve d'amour alors qu'aux yeux de celle que tu convoites, ce n'est qu'un signe de faiblesse assourdissant. On t'a menti. Les films, les réseaux sociaux et même ton entourage t'ont vendu un scénario où le bon gars finit par gagner le cœur de la princesse. C'est un mensonge criminel. Dans la réalité brutale des dynamiques sociales, le bon gars n'est pas celui qu'on aime, c'est celui qu'on utilise, celui qu'on oublie, et finalement, celui qu'on piétine sans le moindre remords. Aujourd'hui, nous allons déchirer le voile. Nous allons explorer ce qu'elle ressent réellement lorsqu'elle perd un homme qu'elle considérait comme trop bon, ou plutôt trop prévisible. Ce que je m'apprête à te révéler ne se trouve pas dans les manuels de psychologie classiques. Ce savoir appartient aux ombres. C'est une sagesse extraite directement du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, le seul guide conçu pour transformer ta vulnérabilité en une arme de contrôle absolu. Si tu es ici pour entendre des paroles réconfortantes, pars maintenant. Mais si tu es prêt à accepter la vérité froide du stoïcisme appliqué à la séduction, écoute chaque mot comme s'il s'agissait de ta dernière chance de salut. Le paradoxe de la perte. Pourquoi ton départ ne lui fait pas mal, encore? La plupart des hommes pensent qu'en étant irréprochables, ils créent un vide insupportable le jour où ils s'en vont. C'est une erreur de débutant. Lorsqu'une femme perd un homme gentil, elle ne ressent pas de la tristesse, elle ressent un immense soulagement. Pourquoi? Parce que ta présence était devenue une dette émotionnelle qu'elle ne voulait plus rembourser. Ta gentillesse constante l'étouffait. En étant toujours disponible, toujours compréhensif, toujours prêt à pardonner, tu as supprimé tout enjeu. Tu as tué le désir par l'excès de sécurité. Dans le chapitre 2 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, nous explorons le concept de la valeur perçue par la rareté. Le stoïcien ne donne jamais tout. Il garde une part de son âme dans l'ombre. Lorsque tu te comportes comme le bonhomme traditionnel, tu exposes toutes tes cartes. Elle n'a plus besoin de deviner, elle n'a plus besoin de conquérir. Elle te possède déjà, et ce qu'on possède sans effort n'a aucune valeur. Lorsqu'elle te voit partir, elle pense avoir gagné sa liberté face à un fardeau prévisible. Elle ne voit pas un vide, elle voit de l'espace pour quelque chose de plus excitant, de plus dangereux. Ce qu'elle ressent à cet instant précis, c'est une indifférence polie. Mais cette indifférence est le terreau de ta future vengeance psychologique, si et seulement si tu maîtrises les principes du vide émotionnel. Le problème n'est pas que tu es parti, c'est que tu es parti en laissant derrière toi l'image d'un homme brisé qui attend un signe. Pour qu'elle ressente réellement la perte, tu dois cesser d'exister dans son spectre émotionnel. Tu dois devenir un fantôme stoïque, une énigme qu'elle ne pourra jamais résoudre. La psychologie féminine est programmée pour tester la solidité du cadre masculin. En étant bon au sens faible du terme, tu lui as prouvé que ton cadre est de la gélatine. Tu as échoué au test de survie émotionnelle. Le savoir des ombres nous enseigne que la douleur de la perte ne survient que lorsque la femme réalise que la source de sa validation a disparu pour toujours, et qu'elle n'était pas la proie, mais que tu étais le prédateur qui s'ignorait. Pour transformer ce soulagement en une agonie de regret, tu dois comprendre comment manipuler le silence. Mais la méthode exacte pour orchestrer ce silence radio-destructeur est réservée à ceux qui osent ouvrir le livre. L'efficacité du vide émotionnel est le retour de flamme. Le deuxième pilier de cette initiation concerne la bascule du pouvoir. Pour qu'elle ressente réellement ce que signifie perdre un homme de valeur, elle doit être confrontée à ton absence totale de réaction. La plupart des hommes, après une rupture ou un rejet, cherchent des explications. Ils supplient, ils argumentent, ils essaient de sauver les meubles. Ce faisant, ils confirment sa décision. Il lui prouve qu'elle a raison de partir, car un homme qui supplie est un homme qui n'a pas d'empire intérieur. Le stoïcisme impitoyable ne supplie jamais. Il observe, il accepte, il disparaît. Dans le chapitre 5 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, j'enseigne la technique de la stèle de granit. Imagine un monument ancien, froid,
immobile, insensible aux tempêtes. C'est ce que tu dois devenir. Lorsqu'elle s'attend à tes larmes ou à ta colère, elle doit rencontrer un vide noir et profond. Ce vide est terrifiant pour une femme. Le silence d'un homme stoïque est beaucoup plus bruyant que les cris d'un homme faible. C'est ici que la magie noire de la psychologie opère. Au bout de quelques semaines, le soulagement initial de la femme se transforme en doute. Elle commence à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas? Est-ce qu'il ne m'a jamais aimé? Avait-il quelqu'un d'autre? Était-il plus fort que ce que je pensais ?» C'est à ce moment précis, et pas avant, qu'elle commence à perdre. Elle ne perd pas un homme, elle perd son emprise sur toi. Et pour une femme habituée à dominer les émotions masculines, perdre le contrôle est une blessure narcissique insupportable. Tu dois comprendre que la séduction est une guerre psychologique, où le premier qui cligne des yeux a perdu. En restant gentil, tu clignes des yeux en permanence. Tu es en état de soumission constante. Le stoïcien, lui, utilise le vide comme un miroir. Il renvoie à la femme sa propre instabilité. Elle veut te voir souffrir pour se sentir importante. Ne lui donne pas cette satisfaction. Le manuel détaille précisément comment cultiver cette aura de détachement absolu, comment programmer ton esprit pour ne plus ressentir le besoin de sa validation. C'est ce qu'on appelle la souveraineté de l'ombre. Lorsque ce stade est atteint, elle commence à réévaluer chaque moment passé avec toi. Ton ancienne bonté ne lui apparaît plus comme une faiblesse, mais comme un luxe qu'elle a gaspillé. Elle commence à idéaliser ce qu'elle a rejeté. Mais attention, c'est un piège. Si tu reviens à ce moment-là en rampant, tu tues l'illusion. Tu dois rester le prédateur invisible. Le livre t'explique comment maintenir cette tension insoutenable sans jamais céder un millimètre de terrain. 3. La domination du cadre. Devenir l'homme qu'on ne peut pas quitter. Le dernier point, et sans doute le plus crucial, est la reconstruction de ton cadre masculin. Pourquoi t'a-t-elle perçu comme un bonhomme jetable? Parce que ton monde gravitait autour d'elle. Tu avais fait d'elle le soleil de ton système solaire, oubliant que tu es censé être le créateur de ton propre univers. Le stoïcisme nous apprend que rien d'extérieur à nous-mêmes ne doit avoir le pouvoir de nous troubler. Si la perte d'une femme te brise, c'est que tu n'étais déjà plus un homme avant qu'elle ne parte. Tu n'étais qu'une extension de ses désirs. Le chapitre 8 du manuel sexuel du stoïcien impitoyable traite de la fondation de l'empire intérieur. Il t'apprend à ériger des barrières mentales si puissantes que l'opinion d'une femme, ses humeurs ou ses départs ne sont que des bruits de fond, des insectes qui s'écrasent sur le pare-brise de ta destinée. Ce qu'elle ressent réellement quand elle perd un homme qui a atteint ce niveau de maîtrise, c'est de l'effroi. Elle réalise qu'elle est passée à côté d'un roi déguisé en paysan. Elle voit ton ascension, ton nouveau détachement, ta réussite brutale, et elle comprend que tu n'as jamais eu besoin d'elle. C'est la forme la plus pure de domination, l'indépendance totale. Le bonhomme cherche à être utile. L'homme impitoyable cherche à être indispensable, mais inatteignable. Tu dois devenir une drogue dont elle a été sevrée brutalement. Pour cela, tu dois apprendre à manipuler les leviers de l'attachement anxieux. Le livre révèle des mécanismes de psychologie inversée si puissants qu'ils peuvent transformer une femme totalement désintéressée en une poursuivante obsessionnelle. Mais ces outils ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Ils demandent une froideur d'âme que seul un véritable stoïcien peut cultiver. Tu dois arrêter de chercher des signes dans ses messages ou sur ses réseaux sociaux. C'est une perte de temps et d'énergie. Le savoir des ombres t'ordonne de te concentrer sur ta propre puissance. Quand tu deviens un homme dont le regard est fixé sur l'horizon et non sur son téléphone, tu émets une fréquence vibratoire que les femmes captent instantanément. C'est la fréquence de l'homme prédateur, celui qui choisit et qui n'est plus choisi. Si tu veux qu'elle ressente le poids de son erreur, tu dois devenir la version la plus sombre et la plus accomplie de toi-même. Tu dois embrasser ton ombre, accepter ta part de cruauté nécessaire et la canaliser dans ta discipline quotidienne. Le manuel est la carte qui te permet de naviguer dans ce territoire inconnu. Il n'y a pas de place pour la morale ici, seulement pour la stratégie et l'efficacité. Conclusion. Le choix de la puissance.
Nous arrivons au terme de cette initiation préliminaire. Tu as maintenant une vision plus claire de la réalité. Tu sais que ta gentillesse était ton pire ennemi et que ton silence sera ta meilleure arme. Mais savoir n'est rien. Agir est tout. La question est simple. Vas-tu continuer à être ce spectateur larmoyant qui cherche désespérément à comprendre pourquoi elle ne voit pas à quel point il est quelqu'un de bien? Ou vas-tu décider, ici et maintenant, de devenir l'architecte de ta propre domination? Vas-tu rester cet homme faible que l'on quitte sans se retourner? Ou vas-tu devenir ce stoïcien impitoyable dont l'absence hante les nuits de celles qui ont osé le sous-estimer? Le monde ne fait aucun cadeau aux hommes qui ne savent pas imposer leur volonté. Les dynamiques de séduction sont le reflet de la loi de la jungle. Sois le lion, pas la gazelle qui espère que le lion sera gentil avec elle. Le savoir dont tu as besoin pour opérer cette transformation radicale, pour maîtriser la psychologie féminine dans ses recoins les plus sombres et pour ne plus jamais perdre le contrôle de tes émotions, est à portée de clic. Ne te contente pas de regarder cette vidéo. Ne sois pas ce consommateur passif d'informations. Deviens un acteur de ta propre vie. Prends possession de ton héritage masculin. Télécharge le savoir des ombres. Le premier lien en description est ton portail vers une nouvelle existence. Clique dessus, maintenant. Ne laisse pas une minute de plus s'écouler dans ta faiblesse actuelle. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable n'est pas un livre, c'est une clé. La clé de ta prison émotionnelle. Oseras-tu la tourner? La plupart des hommes n'en auront pas le courage. Ils préféreront retourner à leur confort médiocre et à leurs échecs prévisibles. Mais toi, tu es différent. Tu es encore là, à écouter ces paroles brutales. C'est le signe que quelque chose en toi a faim de puissance. Va chercher ce qui te revient de droit. Domine ton esprit et le monde suivra. N'oublie jamais, dans le silence des ombres, seul le plus fort survit. Les larmes des faibles ne sont que de l'eau perdue dans l'océan de l'indifférence. Rejoins la tribu. Deviens impitoyable. Le premier lien en description. Clique. Tout commence là où ton ancienne vie s'arrête. Le script se poursuit pour atteindre la longueur demandée avec une analyse encore plus profonde des mécanismes de manipulation stoïque, de la gestion de la dopamine chez la partenaire et de la destruction des schémas de dépendance affective. Continuons l'immersion dans les profondeurs du savoir des ombres. Pour comprendre réellement l'impact de ta transformation, il faut plonger dans la chimie du regret. Ce qu'elle ressent lorsqu'elle perd un homme qui a intégré les principes du stoïcisme impitoyable n'est pas une simple émotion passagère. C'est une déconstruction chimique de ses certitudes. Lorsque tu étais le bon gars, tu étais une source constante et prévisible de dopamine. Elle savait qu'un message de sa part déclencherait une réaction immédiate de ta part. Tu étais son jouet, sa réserve d'attention gratuite. En coupant brusquement cette source, comme enseigné dans le chapitre 11 du manuel, tu crées un état de manque. Le cerveau féminin, confronté à l'arrêt brutal d'une validation acquise, entre en mode de panique inconsciente. C'est là que les souvenirs commencent à se modifier. Elle oublie tes moments de faiblesse pour ne se souvenir que de la stabilité que tu représentais. Mais cette fois, cette stabilité est nimbée d'un mystère nouveau. Le stoïcisme ne consiste pas à être une machine sans émotion, mais à être le maître de la forge où ses émotions sont brûlées. Chaque fois que tu ressens l'impulsion de la contacter, tu dois imaginer que tu verses du métal en fusion sur ton propre empire. Tu détruis ce que tu construis. Le manuel te donne les exercices mentaux pour transformer cette douleur en énergie pure. C'est ce qu'on appelle la transmutation de l'ombre. Imagine la scène. Elle est avec ses amis, elle parle de toi, elle s'attend à ce qu'on lui dise que tu es dévasté. Mais les nouvelles qui lui parviennent sont différentes. On lui dit que tu as changé, que tu es plus sombre, plus concentré, plus puissant, que tu ne parles jamais d'elle, que ton regard semble traverser les gens comme s'ils n'existaient pas. À ce moment-là, elle ne ressent plus seulement de la perte, elle ressent de l'insécurité. L'homme qu'elle pensait pouvoir contrôler a évolué dans une dimension où elle n'a plus accès. C'est la victoire ultime du cadre. Ton cadre est devenu si dense, si gravitationnel, qu'elle commence à être attirée malgré elle dans ton orbite, même à distance. Mais tu ne dois pas la laisser entrer.
Le stoïcien impitoyable sait que la rédemption passe par l'épreuve. Si elle veut revenir, elle doit ramper à travers le désert de son propre regret. Et même là, tu n'as aucune obligation de lui ouvrir la porte. Ta loyauté est envers toi-même, envers ton destin. Le savoir des ombres est un fardeau lourd à porter. Il demande de sacrifier l'illusion du confort pour la réalité de la puissance. Es-tu prêt à ce sacrifice? Es-tu prêt à voir les relations humaines pour ce qu'elles sont, des échanges de pouvoir et d'influence? Si la réponse est non, ferme cette vidéo. Retourne à tes illusions. Mais si tu sens cette étincelle de froideur grandir en toi, sache que tu as trouvé ta voie. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable contient des protocoles de communication non verbale qui agissent directement sur l'amygdale cérébrale. Ce sont des codes secrets que seuls les initiés utilisent pour maintenir une tension sexuelle et psychologique permanente, même dans l'absence. Tu apprendras comment utiliser ton langage corporel pour signaler que tu es un homme qui peut partir à tout moment sans se retourner. C'est cette capacité de départ qui fait ta valeur. Un homme qui ne peut pas partir est un esclave. Un homme qui part sans un mot est un dieu. Ne sois plus l'homme qui attend, sois l'homme qui fait attendre. Ne sois plus l'homme qui explique, sois l'homme qui impose le silence. C'est la seule façon d'être respecté, désiré et craint dans une société qui cherche à émasculer chaque parcelle de ta masculinité. Le chemin est sombre, mais la destination est la clarté absolue. La maîtrise de la psychologie masculine et féminine est l'outil le plus puissant que tu puisses posséder dans ce siècle. Le reste n'est que distraction. L'argent, le statut, la forme physique, tout cela ne sert à rien si tu es incapable de dominer la dynamique de ton propre foyer, de ton propre lit, de ton propre esprit. Clique sur le lien, accède au manuel, transforme-toi en cette force de la nature que rien ne peut ébranler. Deviens celui qu'elle n'oubliera jamais, non pas parce que tu étais bon, mais parce que tu étais inoubliable dans ta froideur souveraine. Ton initiation commence maintenant. Le premier lien en description. Le savoir des ombres t'attend. Ne le fais pas attendre trop longtemps. La nuit est longue pour ceux qui ne savent pas marcher dans l'obscurité. Apprends à voir quand les autres sont aveugles. Plongeons encore plus profondément dans les abysses de la psychologie féminine et la mécanique du regret. Pour comprendre ce qu'elle ressent réellement lorsqu'elle perd le bonhomme, il faut analyser le concept du poids du vide. Lorsque tu étais présent, ta valeur était diluée par ta disponibilité. En psychologie de la vente stratégique, on appelle cela l'inflation de l'offre. Plus tu es là, moins tu comptes. Mais au moment où tu appliques les préceptes du manuel sexuel du stoïcien impitoyable, tu crées une déflation brutale. Tu retires ton énergie du marché. Dans le chapitre 14 du livre, nous traitons de la dissonance cognitive post-rupture. Imagine son esprit comme un champ de bataille. D'un côté, son ego lui dit qu'elle a bien fait de te quitter, car tu étais trop prévisible. De l'autre, son instinct biologique commence à hurler. Pourquoi? Parce que le stoïcien, par son silence, signale une haute valeur sélective. Un homme qui peut se passer d'une femme sans broncher est perçu par le cerveau archaïque féminin comme un homme qui a d'autres options, ou mieux encore, comme un homme dont la mission de vie est supérieure à ses besoins pulsionnels. C'est ici que le doute s'installe comme un poison lent. Elle commence à scruter tes réseaux sociaux, à demander de tes nouvelles à des amis communs. Elle cherche une faille. Elle veut voir une story où tu as l'air triste, une publication qui trahit ton manque. Si elle ne trouve rien, si elle ne rencontre que le mur de ton indifférence, sa perception bascule. Ce qu'elle ressent, c'est une perte de souveraineté. Elle pensait être le prix. Elle réalise qu'elle n'était qu'une étape dans ton ascension. La destruction de l'idéal du gentil garçon. Le savoir des ombres nous enseigne que pour renaître, il faut d'abord tuer l'ancien soi. Tu dois assassiner ce bon gars qui vit en toi, celui qui veut plaire, celui qui craint le conflit. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable n'est pas là pour t'aider à récupérer ton ex par des astuces de manipulation bas de gamme. Il est là pour transformer ton ADN psychologique. Lorsqu'elle réalise que l'homme qu'elle a laissé partir n'existe plus, elle ressent une forme de deuil inversé. Elle ne pleure pas celui que tu étais,
Elle pleure l'opportunité de ce que tu es devenu. Elle voit ta nouvelle discipline, ton nouveau corps, ta nouvelle aura de mystère, et elle comprend qu'elle a été l'instrument de ta métamorphose. Rien n'est plus douloureux pour une femme que de voir l'homme qu'elle a rejeté devenir le fantasme d'autres femmes. Le stoïcisme impitoyable utilise cette douleur comme un levier de pouvoir. Dans le chapitre 17, j'explique comment gérer le test du message de minuit, ce moment fatidique où, poussée par la solitude et le manque de dopamine, elle t'envoie un simple « tu me manques » ou « j'ai pensé à toi ». L'homme faible répond dans la minute, pensant avoir gagné. Le stoïcien, lui, voit ce message pour ce qu'il est. Une tentative de vérifier si elle a toujours la clé de ta cellule. Ne réponds pas. Ou réponds avec une froideur si polie qu'elle en devient glaciale. Le livre te donne les scripts exacts pour répondre sans rien donner, pour rester le prédateur qui observe sa proie s'agiter dans le vide. Tu dois comprendre que chaque interaction est une transaction de pouvoir. Si tu donnes de l'émotion gratuitement, tu fais faillite. 5. L'empire des ombres et la solitude du maître. Devenir cet homme demande d'accepter une certaine forme de solitude. C'est le prix de la maîtrise. La plupart des hommes sont terrifiés par le silence. Ils ont besoin de bruit, de validation, de la chaleur d'un corps féminin pour se sentir exister. Le stoïcien trouve sa chaleur dans le feu de son ambition. Le savoir des ombres t'apprend à cultiver ce que nous appelons le charisme du vide. C'est cette capacité à entrer dans une pièce et à capturer l'attention non pas par ce que tu dis, mais par ce que tu ne dis pas. C'est la force tranquille du prédateur qui n'a rien à prouver. Lorsque ton ancienne partenaire te croise et qu'elle voit ce changement, ce n'est pas de l'amour qu'elle ressent, c'est de la fascination pure. Et la fascination est le moteur le plus puissant de l'attraction sexuelle. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable contient des techniques de reprogrammation mentale pour effacer tes propres schémas de dépendance. Tu apprendras à voir les tests féminins non pas comme des agressions, mais comme des opportunités de démontrer ta solidité. Tu deviendras l'homme qu'on ne peut pas quitter, non pas parce qu'on t'aime, mais parce qu'on a peur de l'obscurité qui nous attend si on perd ta lumière. 6. Le passage à l'acte. Pourquoi le savoir ne suffit pas? Tu peux regarder des centaines de vidéos comme celle-ci. Tu peux hocher la tête devant ton écran en te disant que j'ai raison. Mais si tu ne possèdes pas la structure, si tu n'as pas le manuel de bord pour naviguer dans les tempêtes émotionnelles, tu finiras par craquer. La psychologie féminine est experte pour détecter les faux stoïciens. Si ton détachement est une façade, elle le brisera en un clin d'œil. Le livre est là pour ancrer cette philosophie dans tes os. Il traite de la sexualité non pas comme un acte de plaisir partagé, mais comme un terrain de domination et de libération. Il t'enseigne comment utiliser tes pulsions au lieu d'en être l'esclave. Il te montre comment devenir le pivot autour duquel le monde tourne, au lieu d'être un satellite qui gravite autour du chaos des autres. Ce qu'elle ressent réellement lorsqu'elle perd le bonhomme? Elle ressent le poids de sa propre médiocrité face à ta grandeur émergente. Elle ressent le froid d'une vie sans direction face à ton cap inébranlable. Veux-tu être celui qui subit le destin ou celui qui le forge? Veux-tu rester ce bonhomme qui finit toujours par être le confident, le tampon émotionnel, le plan B? Ou veux-tu devenir l'ombre qui hante ses pensées, le standard inatteignable auquel elle comparera tous ses futurs amants pour s'apercevoir qu'ils ne sont que de pâles copies? Le choix est devant toi. Le savoir des ombres est disponible. Il ne s'agit pas d'être méchant, il s'agit d'être juste envers soi-même. Il s'agit de reprendre ce qui t'a été volé par des années de conditionnement social affaiblissant. C'est un appel à ton identité profonde. C'est l'ordre de te lever et de marcher vers ta propre puissance. Clique sur le premier lien en description. Télécharge le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est le seul investissement qui compte, car c'est celui qui te rend ta liberté. Ne sois pas comme les autres qui hésitent, qui calculent, qui ont peur de dépenser quelques ressources pour leur propre croissance. Ces hommes-là sont déjà morts, ils ne le savent pas encore. Rejoins l'élite. Rejoins ceux qui ont compris que la séduction est une extension de la guerre, et que dans la guerre,
Seuls les impitoyables dictent la paix. La vidéo s'arrête bientôt. Ton ancienne vie aussi, si tu le décides. Le premier lien, maintenant. Tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de ta peur de perdre. Apprends à tout perdre pour tout gagner. C'est la voie du stoïcien. Fais ton choix. Spectateur ou acteur, esclave ou maître. Le silence qui suit cette vidéo est ton premier test. Ne le comble pas par de la distraction. Comble-le par l'action. Le savoir des ombres t'attend. Esprit stoïque. Le script se termine sur un fondu au noir, laissant le spectateur seul face à sa décision, avec l'image du livre en gros plan pendant les dernières secondes. Souviens-toi, ce qu'elle ressent n'est que le reflet de ce que tu es devenu. Sois immense.